Béni soit Dieu. Une réunion, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus merveilleux. Je fais appel aux souvenirs de chrétiens, de chrétiennes qui il y a quelques années étaient dans les ténèbres. Mais nous sommes rentrés dans une réunion, nous avons écouté le message de Dieu. Nous étions perdus pour l'éternité et Dieu a bouleversé notre vie. Les années passent et on l'oublie. Ne l'oubliez pas, mes frères. Il y a des amis qui étaient à notre place, qui sont à notre place, nous qui étions il y a des années à leur place. Je ne l'oublie pas, moi. Je n'oublie pas le sérieux que j'ai vu chez les frères. Je n'oublie pas le sérieux que j'ai vu chez les sœurs. Je n'oublie pas le sérieux qu'il y avait chez les prédicateurs. Et quand je suis rentré dans une réunion, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'important. C'est pas un jeu, l'évangile. L'évangile, c'est pas pour faire des adhérents. L'évangile, c'est pas pour que vous puissiez ressortir avec une belle note. On parle de l'éternité. On parle de quelqu'un qui va peut-être passer l'éternité au ciel. Ou peut-être quelqu'un qui va passer l'éternité en enfer. Cette réunion, elle se dresse face à tout inconverti qui vit actuellement sans Dieu, qui n'est pas réconcilié avec Dieu. Cette réunion se dresse face à l'enfer, face aux ténèbres, face au péché, face à l'incrédulité, face à toutes ces puissances sataniques. Cette réunion se dresse. Pourquoi? Parce que quelqu'un est mort. Parce que quelqu'un est venu adresser un message à toute l'humanité. Un texte merveilleux qui va dire: attention mon ami, tu n'es pas prêt, tu n'es pas réconcilié, tu n'es pas encore en paix avec Dieu. Et tu rentres dans une réunion comme si tu serais en paix. Je t'en supplie, que les yeux s'ouvrent, que ta conscience soit troublée, parce qu'il n'y a que des pécheurs dont la conscience est troublée qui peut parvenir au salut. Des pécheurs qui se sont habitués aux réunions ne peuvent pas se convertir. Pourquoi? Parce qu'ils s'habituent au cantique, ils s'habituent à la prédication, ils s'habituent à l'atmosphère d'une réunion. Mais l'évangile, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Quand on a rencontré Dieu, quand j'ai rencontré Dieu, hein, les frères, mes amis, j'ai été bouleversé, convaincu de ce qu'il était Dieu, convaincu de ce que ma direction n'était pas bonne, convaincu de ce que ce n'était pas le ciel qui m'attendait. J'ai été convaincu, je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas ressenti le frisson. Je ne me suis pas, comme font certains aujourd'hui, levé une main pendant 3 heures. Non! J'ai écouté un message qui me parlait de l'amour de Dieu, qui me parlait d'une condition qui était la mienne. Cette condition, c'est que je n'étais pas en paix avec Dieu. Quand j'ai écouté le message de la croix, mon cœur n'a pas pleuré. J'ai été simplement convaincu, j'ai pas versé des larmes pendant des heures, mais j'ai été convaincu. Convaincu de ce qu'il y avait quelqu'un dans le ciel qui m'aimait. Quelqu'un qui avait quitté le ciel de gloire pour venir me chercher. Et moi, dans mon orgueil, me croyant quelque chose, mais je bénis Dieu. Parce qu'à un moment donné, il y a un texte, je vais vous le lire mon ami, il faut que tu l'entendes. Il s'adresse à toi, hein. Nous on l'a entendu, moi je l'ai entendu à 13 ans. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous, c'est toi, hein, qui êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Je le relis. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous qui êtes une vapeur qui paraissait, qui allait vivre pendant un peu de temps. C'est Jacques, chapitre 2, verset 14. Hein?
et qui ensuite disparaît. Je disais, Seigneur, cette vapeur, il parle de nous, cette vapeur, elle est bien orgueilleuse. J'ai jamais vu quelqu'un autant d'orgueilleux qu'une vapeur. Quelle prétention nous avons, nous qui sommes une vapeur. Quel orgueil, quelle arrogance, quelle insolence, quelle prétention excessive, nous une vapeur, qui allons et qui paraît pour un temps, elle est belle la vapeur. Plein de prétentions, plein de projets, cette vapeur qui se dresse contre Dieu, qui est capable de dire au Créateur, attends, je suis une vapeur moi, tu n'as rien à m'apprendre. Je suis une vapeur qui paraît pour un temps, et je regardais cette vapeur, parce que moi, j'en fais partie. Et quand j'étais dans mon péché, combien d'orgueil, combien d'aveuglement, combien d'égarement au niveau de l'esprit, moi, une vapeur qui paraît pour un temps, combien de prétentions, et je regardais l'humanité, parce qu'elle a gravi quelques montagnes, parce qu'elle a mis un pied sur la lune, parce qu'elle est devenue docteur, parce qu'elle a gagné un peu d'argent, parce qu'elle a eu quelques victoires, l'humanité tout entière est en train de sombrer sous le poids de son péché, parce que c'est une vapeur qui paraît pour un temps et qui s'est crue pendant un instant capable de diriger son éternité. Et je bénis Dieu parce que chaque inconverti devrait lire Ecclésiaste. Chaque inconverti devrait se poser la question avec un cœur de 300 grammes. Et il se dit, attends, moi je suis une vapeur, hein. Je peux quelque chose, mais mon ami, tu n'es pas capable. Ecclésiaste va le dire, lorsque la mort va venir te saisir, lorsque le dernier souffle, tu vas le sentir à un moment donné. Lorsque le dernier souffle va vouloir partir, il dit que la méchanceté du méchant ne lui permettra pas de retenir ce souffle. Il dit que toute l'intelligence des hommes, lorsque le dernier souffle va partir, et que tu voudras le garder, toi qui es une vapeur, et qui disparaît parce que Dieu, même s'il te prête vie, même s'il te permet de te réjouir, attention, il le dit Ecclésiaste, même qui te permettrait de dire, attends, j'ai du bonheur sur la terre, et c'est vrai, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est miséricordieux. Ecclésiaste va dire, il dit, parce que les sentences de Dieu ne tombent pas sur le pécheur pendant qu'il fait le mal. Il dit, le pécheur se croit quoi? Que Dieu ne punit pas. C'est pas que Dieu ne punit pas. Dieu a une sentence pour toi, Dieu a une punition pour toi. Mais ce n'est pas parce que dans le temps de ta vie, il ne te punit pas. Arrêtez le portable s'il vous plaît. Les enfants, c'est très très important cette réunion. Si vous prenez pas conscience que des amis sont rentrés sans Dieu, mon ami, si tu rentres dans une réunion en disant je viens à la réunion, il y a plus que ça. Il y a tout l'amour de Dieu qui t'a attiré dans ce lieu. Tu dis mais pourquoi je suis venu? Parce qu'elle m'a invité? Non, c'est pas ça. Tu es venu parce que Dieu t'a attiré dans ce lieu. Et parce qu'il veut te parler. Parce qu'il ne veut pas qu'un jour tu te présentes devant lui et que tu lui dises, Éternel, tu as été méchant. Je ne le savais pas. Perpignan, je crois que c'est l'une des villes au monde qui sait qu'il va passer l'éternité à l'enfer. Il le sait, il a été averti. Mais l'homme est insouciant. Savez-vous pourquoi? Parce que dans l'orgueil de cette vapeur, il y a un aveuglement. La Bible dit que lorsqu'un cœur est orgueilleux, je parle d'un inconverti, lorsqu'un ami est orgueilleux, il témoigne son arrogance contre Dieu. Il dit que lorsqu'un cœur est orgueilleux, derrière cet orgueil, il y a attaché une ruine, un chaos, un désastre, une maison qui est capable de s'écrouler à un instant. Pourquoi? Parce que l'homme est orgueilleux. Parce que la nation est orgueilleuse. Parce qu'on s'est cru capable de respirer, de réfléchir, de pouvoir dire, Seigneur, tu sais, après tout, je suis pas qu'une vapeur, je suis plus que ça. Si la Bible dit qu'on est une vapeur, croyez-moi qu'on n'est pas plus fort que la Bible.
Nous sommes fragiles. Fragiles. Lorsque le chaos vient dans ta maison, lorsque la pluie s'abat, lorsque les torrents s'abattent dans ta vie, et que tu réalises que ta vie entière n'a pas été bâtie sur Christ, que tu t'es fait confiance par orgueil, te croyant un peu comme Nebuchadnezzar. Je vivais tranquille dans ma maison, je vivais en paix dans mon palais. Écoutez bien les amis, les palais ça dure un temps, la tranquillité dans une maison ça dure un temps, mais lorsque Dieu te met la main dessus, lorsqu'il sort la protection et que tu vois ce que c'est de vivre sans Dieu, il y a une dépression qui s'abat dans ta vie. Il y a une insatisfaction. Il y a tout un trouble satanique. Les âmes sont troublées aujourd'hui. Les amis n'en peuvent plus. Des foyers sont en train de se détruire. Mais savez-vous pourquoi? Non pas parce que le monde va mal. C'est parce que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Même que le monde irait bien. Même que tu irais mieux, toi. Ton cœur ne serait pas rassasié. Parce que nous avons à l'intérieur une âme. Nous avons quelque chose qui a été créé de Dieu, qui appartient à Dieu. Dieu le veut. Dieu te désire. Je disais le texte d'Ésaïe 66. Il y a un moment donné, voici sur qui j'embrasserai de mes regards. Dieu veut embrasser le pécheur. C'est le désir de Dieu. Dieu veut sauver le pécheur. Mais il dit, mais lequel? Pas celui qui a le torse bombé. Pas celui qui se dit, tu sais, je peux te rencontrer. Dieu dit qu'il a un système de sécurité en lui. Personne ne peut le violer. Seuls les humbles, seuls les cœurs contrits, humiliés, repentants, arrivent à percer le système de sécurité de Dieu. Parce que le texte dit, il dit, je résiste. Je résiste, je ne cède pas, il dit. Vous pouvez venir à toutes les réunions. Vous pouvez lever la main. Vous pouvez chanter un cantique. Tu peux me dire du bout des lèvres, j'ai besoin de toi. Je sais que tu es un orgueilleux. Je ne cède pas. Dieu ne cède pas. Et si Dieu dit, je ne cède pas, tu peux avoir comme oncle, comme père, comme grand-père, pasteur, mission, ce que tu veux toi. Tu pourrais venir à genoux. Un orgueilleux à genoux, j'en ai vu. J'ai vu des orgueilleux qui avaient des foyers brisés, mais qui revoulaient le foyer. Mais ils étaient orgueilleux. C'est pas par humilité qu'ils sont venus. C'est par besoin. Dieu se sert des besoins. Dieu se sert des cas. Dieu se sert des foyers brisés. Dieu se sert des hommes et des femmes qui vivent dans la dépression. Dieu s'en sert. C'est des situations qui nous amènent à Dieu. Mais cette situation, elle est là pourquoi? Là pour te dire tu es une vapeur. Et encore tu me tiens tête. Et encore tu veux faire le têtu. Et encore tu veux t'attacher. Mais imaginez-vous que la Bible dit que dans tout l'orgueilleux, dans tout ce système d'orgueil que nous avons, il y a une ruine qui s'attache. Il y a une souffrance qui s'attache. Il n'y a que douleur, chaos, tristesse, chagrin, peine. C'est ça qui s'attache à l'orgueilleux, les frères. Et nous sommes là pour dire quoi? Un texte d'Ésaïe. Parce que savez-vous ce qui se passe au niveau de l'orgueilleux, les frères? Mon ami, tu sais ce qui se passe pour toi. Voilà ton avenir. L'orgueilleux a un avenir. L'orgueilleux a une récompense. Ne croyez pas que de vivre toute une vie dans l'orgueil et de ne pas vouloir s'humilier devant Dieu, tu n'auras pas une récompense. Tu auras une récompense. Il est gentil, Jésus. Tu auras une belle récompense. Et le texte le dit, c'est Ésaïe 24. Il dit qu'à un moment donné, le séjour des morts s'ouvre. Il dit que lorsqu'un inconverti rentre, un orgueilleux, le séjour des morts parle. Et le séjour des morts fait une fête. Le séjour des morts va dire je m'émeus en français. Ça veut dire il y a une émotion dans le séjour des morts. Il y a comme une fête. Et qu'est-ce qu'il dit le séjour des morts? Il dit mais tu es pareil que nous. Il dit ton arrogance t'a conduit jusqu'ici. Ton orgueil t'a conduit jusqu'ici. Ta fierté t'a conduit jusqu'ici. Ton insolence envers Dieu t'a conduit jusqu'ici. C'est un chemin tracé pour l'orgueilleux. Vanité, déception, frustration,
comme un goût amer d'une humanité, d'un homme, d'une femme qui travaille, qui ne cesse de se fatiguer sur la terre, qui ne cesse de s'épuiser. Et je bénis Dieu, je vais le lire. Je voudrais que tu l'entendes bien, hein? Parce que c'est aussi pour les chrétiens, c'est aussi pour moi. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il s'est donnée pendant sa vie? Que revient-il en effet à l'homme de toute la peine et de toutes les préoccupations qu'il a données sur la terre? Tous ces jours ne sont que tourments, souffrances et peines. Elles ne sont faits que de soucis, de tracas. Son cœur n'a pas de repos, même pendant la nuit. L'homme, le texte que je vous disais tout à l'heure, n'est pas maître de son souffle. Pour le retenir, il n'a aucune autorité sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance au jour de ce combat, et sa méchanceté ne lui est d'aucune échappatoire. Que Dieu le fasse. Que Dieu brise votre orgueil. Que Dieu vous amène à réfléchir. Que les temps que nous sommes en train de vivre, je ne sais pas si vous réalisez, il y a des textes, on va le lire. À un moment donné, il y a la sagesse elle-même personnifiée. Dans le Proverbe chapitre 8, verset 1, la sagesse crie. L'intelligence crie, mais elle crie quoi? Elle crie dans les hauteurs, elle crie au coin des contrées, à l'entrée de l'église, à l'entrée de chaque maison. Elle a un message, lequel? Stupide! Sortez de votre stupidité, ah frère, ne me le dis pas. Et avec tout le respect que je vous dois, le mot stupide, c'est le mot naïf, c'est le mot manque d'intelligence. Permettez-moi, et Dieu seul le sait, de vous choquer un peu en disant stupide. Parce que si la Bible le dit, ce n'est pas méchamment, ce n'est pas pour vexer, ce n'est pas pour froisser les gens, mais elle est là pour réveiller une nation qui devient stupide. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on est fou? Qu'est-ce qu'on est aveugle? Qu'est-ce qu'on a en manque d'intelligence? Nous voyons des choses, mon ami, qui sont en train de s'accomplir, qui sont en train de dire, oh, Matthieu chapitre 16, vous savez discerner le temps, vous savez quand il fera beau, vous savez quand il fera nuit, vous savez quand il va pleuvoir, vous le savez. Il dit, comment ne discernez-vous pas les signes des temps? Je bénis Dieu, parce qu'il y a des signes aujourd'hui. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a, excusez-moi de le dire, mais il y a comme une estrade au niveau mondial qui va accueillir l'Antichrist. Tout est en place. La Russie est en place, la Chine est en place, les crises économiques sont en place. Ésaïe 26 va dire que la terre titube, elle est ivre, le péché pèse sur elle. On voit des choses au niveau de la nature, on voit des choses au niveau des prophéties, et la Bible dit stupide. Apprenez l'intelligence, sortez de votre orgueil, soyez bouleversés par Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez conscients du choix que vous prenez. Parce que l'orgueilleux prend un choix, c'est de ne pas s'humilier devant Dieu. L'orgueilleux prend un choix, c'est de tenir tête à Dieu et de dire, attends, je peux mener ma vie. Mène-la ta vie. Mais tu la mènes en enfer. Conduis-la. Mais tu la conduis dans un chaos, dans un endroit où c'est qu'il y a des larmes, où c'est qu'il y a des grincements de dents, où c'est qu'un homme a pu dire dans une image que Dieu a empruntée, donne-moi juste un peu d'eau, une goutte, pour que tu me rafraîchisses la langue. Il n'a pas demandé une piscine. Demandez une eau, une goutte. N'y allez pas. Nous vous en supplions. Que votre orgueil ne vous conduise pas en enfer. Que votre orgueil ne vous amène pas dans un séjour de tourment, là où les démons ne veulent pas aller. Pourquoi tu irais? Pourquoi tu irais passer l'éternité? Mais pourquoi? Je suis orgueilleux. L'orgueilleux peut changer la vie. L'orgueilleux peut se repentir. L'orgueilleux peut dire, mais Seigneur, j'ai été bête. Nous avons été stupides, nous aussi, pendant des années.
Nous avons été orgueilleux, nous avons été rebelles. Nous avons été façonnés par l'esprit du péché. Nous aimions ce que nous faisions. Nous aimions le mal. Nous aimions le mensonge. Nous aimions la saleté du monde. Nous aimions l'argent comme vous. Nous aimions vouloir bâtir, vouloir réussir, vouloir, excusez-moi, grandir dans la drogue, dans l'alcool, dans les fêtes. Mais à un moment donné, on a entendu un message. Stupide. Qui c'est? C'est toi. Je m'adresse à vous, il le dit le texte. Il dit homme, il dit je m'adresse à toi. Pour dire attends, parce qu'encore l'orgueilleux peut dire c'est lui le stupide, hein. C'est lui, t'as vu il a besoin, non, c'est toi. Tu es stupide. Mais pourquoi je suis stupide? Parce que tu es naïf. Tu crois les mensonges du diable. Tu crois que parce que 2 petites paillettes, 2 petits artifices, 3 billets gagnés, bien ou pas bien, parce que tu as une table bien remplie, parce que tu construis une maison, tu te dis, j'ai un avenir. T'es une vapeur. Que Dieu lui a laissé peut-être 70 ans de vie, 70 ans de vie, t'en as 35 déjà, t'en as 40, te manque 30. Et notre peuple n'arrive pas à 70, avec tout le respect que je vous dois. À 50, déjà, il se voit la mort. S'il est un peu diabétique, à 60, t'es pauvre. Non, il reste plus que 20 ans à vivre. Pendant 20 ans, est-ce que ça vaut l'éternité? Est-ce que ton orgueil, tu vas le tenir jusqu'à la fin? Je disais dernièrement, actuellement en enfer. Actuellement dans le séjour des morts. Actuellement, il y a des orgueilleux. Qui, je vous promets, je sais pas s'il y a une bouche, je sais pas s'ils peuvent se parler mal, mais je te promets qu'ils regrettent. Ils regrettent d'avoir passé une vie entière à dire Seigneur, j'ai le temps. J'ai le temps. Combien nous voyons aujourd'hui que la mort vole d'un coup. On n'a pas eu le temps d'appeler des pasteurs. On n'a pas eu le temps. Ne crois pas qu'un pasteur va venir à la fin. Et parce qu'il va t'imposer les mains par peur de la mort. Est-ce que tu veux Jésus? Tout le monde veut Jésus. Rencontrez-le quand vous êtes bien, vous serez plus sûr. La famille se rassure, tout le monde se rassure. Rencontrez-le quand vous avez 35 ans, 40 ans, ouvre les yeux. Ouvre là les yeux sur une réalité. Que Dieu soit glorifié. Je vais vous lire ce texte. La Bible est merveilleuse. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager à moi notre héritage. Il répondit à cet homme, qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire du partage? Gardez-vous attentivement de la cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour ramasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, vapeur, insensé, stupide, naïf, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu t'es préparé pour ça? Je vois, pas pour rien, même chez les chrétiens, je vois une nation entière, je vois toute une ville, pourtant on a entendu l'évangile, je vois toute une ville qui ne se prépare pas à rencontrer Dieu. C'est inimaginable la façon que vous avez, mes amis, de vivre actuellement. Il y a un mot dans la Bible qui est le mot téméraire. Excusez-moi pour le mot, mais c'est biblique. Savez-vous ce que veut dire téméraire? Ça veut dire courageux, mais stupide. Et Jeannot me disait, il disait un inconverti, il y avait un frère qui jouait, pas pour la guitare, mais un frère qui jouait de la guitare. Un chrétien. Il va voir Jeannot. Il dit, pasteur, je peux vous parler?
Il dit oui, il dit. Je vais laisser Dieu, il dit. Ah, Jeannot le regarde. Imaginez-vous la tête de Jeannot. Il le regarde. Non, je vais laisser Dieu, il dit, parce que je n'en peux plus, j'arrive pas, je vais dans le monde. Jeannot lui touche la main. Il dit, frère, il était quelqu'un. Tu veux vivre sans Dieu maintenant? Olé. Le frère de voir ça. Il dit, non, je m'en vais plus. Je reste ici. Mais, croyez-le-moi, je disais à mes frères, ça fait rire. Je vois, mettons ma vie, vous me voyez une équipe de rugby entière. Et moi, je vais pour me battre avec eux. Et tout le monde, tous mes frères. Courageux, hein? Ouf. Mais quand je suis parti, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, je mets mes bottes. Et Dieu nous voit partir dans ce monde, combattre contre les puissances sataniques, voir que Christ revient. Il dit, mais il est courageux, le petit. Mais il est fou. Téméraire, stupide, je vous en supplie, sortez de la stupidité. Allez, à un moment donné, je disais, mais Seigneur, et on va terminer. Je dis, mais Seigneur, comment tu gagnes un orgueilleux? Particulier, Thibaut. Comment tu le gagnes, l'orgueilleux? Un homme rempli d'orgueil, d'illusion, de prétention, d'insolence, qui est capable de dire à Dieu. Parce que le mot impiété, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui ne fait pas de révérence devant Dieu. Dieu est roi. Dieu est roi. Imaginez-vous que Dieu passe dans une réunion. Savez-vous ce que fait l'impie? L'impie, il se baisse pas. L'impie, il se courbe pas. L'impie, Dieu rentre dans une réunion et l'orgueilleux reste comme ça. Ça me fait rien. Ça te fait rien. Parce que ton orgueil t'aveugle. Parce que ton orgueil te tient lié. J'ai vu des orgueilleux sentir qu'à l'intérieur, il fallait qu'ils répondent à l'appel de Dieu. J'ai vu à un moment donné dans des réunions que des orgueilleux, écoutez-moi bien, des réunions particulières où c'est qu'il y avait des orgueilleux en puissance, où c'est qu'il y avait une réunion et on sentait que la réunion était pour eux. Et à un moment donné, parce qu'ils sont restés, parce qu'ils ont résisté à l'appel de Dieu, les mois qui ont suivi, ça a été un brisement de leur orgueil. Ils ne se sont pas repentis. Mais ça a été un exemple. Un exemple pour des inconvertis, pour des frères, que lorsqu'on résiste à Dieu, lorsque Dieu veut vous briser, je vous promets que vous en payerez les conséquences. Un roi nommé Nebuchadnezzar, celui-là qui vivait tranquille dans son palais, à un moment donné, imaginez-vous qu'il vivait dans un contexte. Il y avait une église, alors une bonne église, hein. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, une réunion à un moment donné où c'est que lui, un converti, a de la haine pour eux, il les met dans la fournaise. Réunion tellement bénie qu'il voit un ange, qui voit Christ descendre. Il dit, mais que c'est quoi cette réunion? Il dit, que c'est quoi ces chrétiens remplis de l'esprit? Il dit, même l'épreuve, même les temps qui vivent, ils marchent avec Dieu. Imaginez-vous, il y a un moment donné, il est même à dire, attends, celui-là qui parle mal de leur Dieu, je l'ai fait mourir. Mais lorsque vous regardez l'histoire de Nebuchadnezzar, elle a duré 20 ans, 30 ans, où c'est qu'un orgueilleux peut avoir des amis chrétiens. Un orgueilleux peut aimer les réunions. Un orgueilleux peut même voir un miracle autour de lui. Est-ce qu'il change? Il ne change pas. Mais à un moment donné, Nebuchadnezzar va manger de l'herbe. Nebuchadnezzar va manger ce que les bêtes mangent. Dieu va le briser. Pendant 7 ans, pendant un temps qui est connu de Dieu, cet homme va rester par terre. Et à un moment donné, le texte dit que la raison lui revint. Vous voulez que je vous le lise? Comment parle un orgueilleux qui se convertit? Parce qu'il témoigne. On fait témoigner des orgueilleux qui sont convertis. Il dit Nebuchadnezzar, roi, il commandait toute la terre, à tous les peuples et aux nations et aux hommes de toute langue qui habitent sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il me semble bon, il témoigne, d'indiquer les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard.
Donc la fournaise, c'est avant. Les bonnes réunions, c'est avant. Un bon ministère, c'est avant. Il est seul avec son orgueil et avec Dieu. Donc il y a l'orgueilleux, et quand Dieu prend les choses en main, il dit non, il dit, tu vas te convertir. Je vais faire de toi un témoignage pour tous les temps. Pas mal. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Il est par terre, il mange de l'herbe, il a les ongles qui poussent, les cheveux, c'est une bête. Vous seriez passé devant, vous dites, mais c'est qui lui? Eh ben, c'est un orgueilleux qui est humilié devant Dieu. Il est brisé, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Après ce temps marqué, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni. Regardez, il vient d'être brisé par Dieu. Dieu l'a humilié. Les gens l'ont abandonné. Il n'a plus d'amis. Plus personne ne veut parler avec lui parce que Dieu le brise. Et lui, il dit, je le bénis. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a personne. En ce temps, la raison me revint. L'honneur de ma royauté, de ma gloire, de ma splendeur me fut rendu. Mes conseillers me réclamèrent. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, l'ancien orgueilleux, je loue, j'exalte et je glorifie le Dieu des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Orgueilleux, Dieu t'aime. Il t'aime à mourir. Je disais, Seigneur, comment tu combats l'orgueil? Avec l'humilité. Savez-vous ce qui a bouleversé nos vies orgueilleuses? C'est l'humilité de Jésus. Nous, l'orgueilleux se tient debout. L'orgueilleux veut atteindre les hauteurs. L'orgueilleux se croit à l'égal de Dieu, parce que l'orgueil vient de Satan. Adam et Ève sont sortis parce qu'ils ont été empoisonnés par l'orgueil. Il dit, vous serez comme des dieux. Sors. Caïn a tué son frère, pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. L'orgueil se manifeste dans les hauteurs. Mais un jour, béni soit le Maître de ce que celui qui habite dans les hauteurs. Celui qui aurait pu dire, attends, t'es pas plus haut que moi. Mais comment gagner un orgueilleux? Comment le faire plier? Comment dans une réunion lui faire fléchir son genou? Il dit, écoute, moi, je vais descendre. Alors il a quitté son ciel de gloire. Philippiens va dire, écoutez-moi bien, regardez l'humilité et l'action de Dieu pour aller chercher un orgueilleux. Sois heureux. Sens-toi privilégié. Parce que si les hommes te diraient, attends, il est orgueilleux qui sortent, non, Dieu t'aime. Et Dieu dit, je vais le chercher, moi, il dit. Les hommes ne pourront pas, ils vont le froisser, mais moi je vais le chercher. Il dit qu'à un moment donné, Christ s'est déshabillé de sa gloire. Il a pris la condition d'un homme. Il a quitté la présence de Dieu. Il a quitté la lumière inaccessible. Il est descendu. Il marche sur la terre. Il va à un moment donné se faire baptiser. Imaginez-vous la descente de Dieu pour aller chercher un orgueilleux. Il descend. Il va au baptême. Il va se baptiser au Jourdain. Le Jourdain, ça veut dire celui qui descend. Il est descendu sur la terre, mais c'est pas assez. Il dit, en cas qu'il y ait un orgueilleux, il dit, qu'il soit bien ancré dans l'orgueil, je vais descendre. Il se fait baptiser, il plonge, il descend. Il commence à être immergé par cette
ce symbole de quelqu'un qui veut obéir, qui veut sauver un inconverti. Il meurt sur la croix. Il meurt pour toi, mon ami. Il n'est pas mort pour celui de l'à côté, il est mort pour toi. Pour que dans une réunion, un orgueilleux puisse dire, je suis orgueilleux, mais je sens que tu m'as aimé. Je sens que tu veux me sauver. Je sens que tu veux bénir ma maison. Je sens que tu veux me réserver le ciel. Je sens que tu veux me guérir même dans mon corps. C'est ça, à un moment donné. Il meurt sur la croix. Il descend. Il va dans le séjour des morts. Plus bas, ça n'existe pas. Mais parce qu'il a descendu au maximum, parce que son humilité l'a emmené dans le séjour des morts. Quand Dieu, au bout de 3 jours, lui dit, écoute, il dit, la mort ne peuvent pas retenir l'humilité. L'orgueil, oui. Mais l'humilité, la mort ne le retient pas. Parce qu'il a été humble. Le 3e jour, le séjour des morts a lâché prise. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alors on va prier, Église de Dieu. On va prier pour que des orgueilleux, dont nous étions, ne te sens pas vexé, hein? Nous étions comme ça. Nous étions des orgueilleux. Nous étions des hommes qui étaient rebelles contre Dieu. Mais nous avons lâché prise. Nous avons arrêté de tenir tête à Dieu. Et nous nous sommes humiliés dans une réunion. Nous avons demandé pardon à Dieu de tout notre cœur. Et nous avons dit pardon, Seigneur, parce que nous sommes des orgueilleux. Mais je sens ton appel. Je sens ton amour. Seigneur, je plie ma volonté à la tienne. Seigneur, je m'élance devant toi. Seigneur, je me laisse aimer. Laisse-toi aimer par Dieu. Laisse-toi aimer par Dieu. Laisse-toi bouleverser par Christ. Alors l'Église, on prie. On ne baille pas. On prie pour qu'il y ait des orgueilleux qui lâchent prise. Pour qu'il y ait des conversions puissantes. Pour qu'il y ait une action de Dieu. Oh Seigneur, interviens. Interviens maintenant. Que l'action de Dieu, que l'action de l'Esprit, Seigneur, soit à l'œuvre ce soir. Nous croyons à cet évangile de gloire. Nous croyons à cet évangile de gloire.